dhamana zao, usikiri wawe wahadwa daima. GG Bouini, GG Monnier, GG les enfants, GG Wanaza, Wazaza, Makoko, Makiki, Makaka. GG tout le monde. T'as vu, je fais l'essence. Bah oui, on est chez Total, je fais de l'essence. C'est normal. Alors je sais que j'ai rendez-vous avec Karine Poisson, on attend, mais... Et il te faut combien d'essence là? À peu près 10 litres? On va lui mettre 4 litres. Alors combien de fois on a entendu cette fameuse phrase « il y a tout à faire à Mayotte ». Il y a tout à faire, il y a tout à faire. Mais il y a d'abord les grands défis. Il va falloir construire des routes, il va falloir construire des hôpitaux, il va falloir construire une piste longue, il va falloir construire des écoles. Mais pas que ça. Il va falloir aussi construire de l'ingénierie, il va falloir construire de l'entreprise, il va falloir construire de l'emploi, il va falloir construire de la formation. Tiens, l'entreprise, parlons-en. Il paraît que Total Energy a un vrai projet. On a rendez-vous avec elle. Mais alors, quel est le lien entre le carburant et le fait d'aider ces projets? On va poser la question à Karine Poisson, c'est la directrice générale de Total Energy Mayotte, elle est avec nous. Karine, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Toujours, très Super. bien. Est-ce qu'on voulait savoir? Allez, au revoir. Non, je plaisante. Karine, une question très sérieuse. On s'est posé la question, quel est le lien concret entre le carburant, le fait de mettre de l'essence dans une voiture, et ce soutien à un certain nombre de projets pour Total? Il n'y en a Total pas. Energy. Il n'y en a pas? Non. Ah bon? En fait, il n'y a pas de lien concret entre le fait de vendre du carburant et soutenir finalement ces initiatives. Alors pourquoi le faire? Alors Total Energy, en fait, souhaite vraiment être acteur des territoires où il s'implante. Et on est à Mayotte depuis 18 ans. Et en fait, on s'est dit comment on peut accompagner le développement économique de Mayotte. Voilà. Et donc, un des éléments qui nous apparaît intéressant, c'est d'accompagner la jeunesse dans la création d'entreprises. C'est pour ça qu'on a lancé Challenge Startup. Mais alors, un matin, vous vous êtes levé et vous avez dit, tiens, on va aider des jeunes. Non, la compagnie Il y a eu un Total déclic. Energy, oui, c'est la compagnie qui a lancé ça il y a déjà maintenant 6 ans. Mais pas que à Mayotte. Non, partout dans le monde. Eh oui, Voilà. c'est ça. Et Mayotte est à sa 2e édition. On en est à la 3e au niveau de la compagnie, mais c'est la 2e pour Mayotte. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, normalement, Mayotte ne devait pas participer. Mais comme je suis arrivée fin août, j'ai dit non, il n'y a pas de raison qu'on ne participe pas à Bah oui. Mayotte. Donc, on a demandé une dérogation et on a pu se lancer dans l'aventure avec les autres filiales. Top niveau. On va découvrir dans le sujet qui suit, Karine, ces 3 lauréats en quelque sorte. Oui, ces 3 3 gagnants. vainqueurs qui ont 3 projets différents. On ne va pas tout dévoiler maintenant, on va le découvrir dans le reportage. Comment s'est fait le processus de sélection? Parce que j'imagine qu'il y avait un grand nombre de dossiers. Parce que des projets, contrairement à ce qui se dit, à Mayotte, il y en a. Oui, il y en a beaucoup. On a eu en fait 44 dossiers Sur Mayotte. sur Mayotte uniquement, d'accord. Et on en a retenu 33 qui étaient complets. Parce qu'après, il y a parfois certains ne remplissent pas entièrement leur dossier. Et on en a sélectionné 15 qui sont passés devant un jury à la fois de professionnels du secteur privé et du secteur public. Et là, on a chacun donné une notation et on a ressorti les 3 gagnants. Alors on va le découvrir dans un instant. Il y a un candidat qui a eu l'idée de construire des habitats pas chers et en plastique, Oui. avec des déchets, à base de déchets, tout à fait. On a eu un autre qui est capable de faire avec un clavier en shimaoré et en kibushi. Tout à fait. Et puis, mon péché gourmand, on a une pâtissière. Oui, qui utilise des produits locaux. Et c'est ça. C'est ça surtout. C'est-à-dire qu'on peut arriver, mais ça je vous poserai la question aussi à elle, mais on peut arriver à faire des gâteaux avec des produits locaux. Entre autres avec du fruit à pain, par exemple. Et elle fait des choses assez extraordinaires où elle réinvente des recettes traditionnelles, mais en utilisant au maximum des produits locaux. C'est ce qui Karine, nous a intéressés. ce que je vous propose, c'est qu'on reste ensemble quelques minutes. On va découvrir ensemble ce reportage qui est signé par Daniel Dunon et Jacques Hidaldi. Et vous allez voir que ça vaut son pesant de cacahuètes. Croyez-moi, on regarde. Regardez, on regarde. Mais oui, on regarde. Le Challenge Startupper, c'est un grand projet qui a démarré il y a à peu près 6 mois.
Quelques chiffres, c'est 33 pays sur la zone Afrique-Océan Indien qui participent, dont la Réunion, Mayotte. Comment ça se passe? Comme vous le savez, il y aura 3 prix. Donc un prix au féminin, un prix de la meilleure start-up de moins de 3 ans et un prix du meilleur projet. L'objet, en fait, c'est de s'exercer à prendre la parole et à parler de son projet à chaque fois. Depuis bientôt 2 ans et demi maintenant, donc j'ai un peu d'expérience dans l'entrepreneuriat. Ça fait longtemps que je pense à ce projet-là qui est Hippocombe Location. C'est un site internet qui met en relation les particuliers de produits. Quoi devenir plus tard à Mayotte, ok? Donc, comment tu penses t'élargir au niveau local? On veut partir du concept vu qu'on a beaucoup de déchets à Mayotte et on veut les valoriser en nouvelles soit par exemple pour les déchets, que ce soit les déchets verts et les déchets ménagers. Des initiatives comme celle-là, comme ce jury-là, est très important pour l'écosystème entrepreneurial de Mayotte, dans le sens où ça va mettre en avant les différentes initiatives locales. Ça va aussi mettre en avant les porteurs de projets qui sont source d'innovation aujourd'hui. On est avec des jeunes entre 18 et 35 ans, donc c'est également des jeunes qui ont des nouvelles idées, qui vont venir avec des nouveaux concepts. Eh bien, à EDEM, nous croyons au développement de Mayotte. Et quoi de mieux pour développer Mayotte que des jeunes ou moins jeunes entrepreneurs? Et donc, ma place est tout naturellement ici, dans ce jury pour Total Energy. Tout d'abord, merci d'avoir honoré de votre présence ce soir. Start-Upper, c'est avant tout une aventure humaine. Une aventure humaine en interne, au niveau de notre filiale Total Energy Marketing Mayotte, et une aventure humaine en externe, avec tous les partenariats qu'on a pu rencontrer. Sa passion, c'est le numérique. Il a créé le clavier numérique permettant d'écrire en shimaoré et en kibushi et toute langue dérivée du swahili en respectant la phonémique ainsi que des solutions éducatives. Waouh, j'avais pas vu les 7 000 €, je me retourne. Je suis d'autant encore plus fière d'appeler son nom, vu que c'est une société commerciale de l'économie sociale et solidaire. Moi-même qui ai dirigé une structure de l'ESS, j'en suis très fière. C'est Madame Anna Dominique. Elle est contente, hein? Bravo, en tout cas bravo à vous. Donc je rappelle rapidement, Habitam œuvre pour un habitat en kit salubre, facile à construire et peu coûteux, accessible à tous sur Mayotte, construit à base d'éléments de plastique recyclés. Alors j'ai le plaisir d'appeler Amina Madi Bao pour les délices d'Amina. Amina Madi Bao. De qualité gustative énorme puisqu'elle est dans l'artisanat, de la boulangerie-pâtisserie, traiteur artisanal. Elle utilise des produits bio et écologiques, respectueuses de l'environnement, respectueux
également de... Donc nous, on apporte notre petite pierre à l'édifice, c'est une parmi tant d'autres. Je suis ravie qu'on ait pu accompagner toutes ces personnes-là. Je pense que même ceux qui n'ont pas gagné ont appris des choses. C'est pas complètement inutile, on va dire. Et puis comme on l'a dit, peut-être que l'année prochaine, il y aura un autre challenge. Et j'espère qu'il y aura encore d'aussi bons dossiers que cette année. Le choix a été difficile. Ah ouais, extraordinaire. Merci à ces reporters, hein, Daniel Dunon et Jacques Hidaldi, pour ce super reportage. Ça donne envie quand on voit ces jeunes, j'allais dire ces gamins, à notre âge, ils sont tous des gamins, mais ces jeunes qui ont une envie, un projet, et puis surtout avoir une enseigne comme Total Energy qui est derrière eux, ça doit pouvoir les soutenir. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer, Karine? Maintenant qu'ils ont leur petite médaille, leurs 7 000 €, qu'est-ce qui va se passer? On les lâche dans la nature? Eh bien non, parce que c'est effectivement l'erreur qu'on a fait dans les premières éditions. Ouais. On donnait un prix, puis après on laissait les gens plutôt s'occuper de leur projet tout seuls. Et on s'est rendu compte que malheureusement ça ne fonctionnait pas. Ouais. Donc on a décidé maintenant de les accompagner avec un coaching. Donc pendant 6 mois, ils vont être accompagnés par des professionnels de la CCI en fonction de leurs besoins. Donc ça peut être des besoins juridiques, ça peut être des besoins comptables, ça peut être fiscal, ça peut être communication, digital, n'importe. Et ils seront coachés sur ces besoins-là pendant 6 mois. Et au bout des 6 mois, on pense qu'ils auront vu tous les besoins, enfin couvert tous leurs besoins, et là on pourra les lâcher dans la nature, sachant qu'on ne sera jamais loin s'il y a besoin. Ben, c'est clair, mais vous savez quoi? C'était pas prévu au programme, mais on va rajouter un truc. Ben, figurez-vous que Coesi va rajouter 1 an de communication gratuite, télévision, le journal, la radio et le site internet. Pour les 3 gagnants, pendant 1 an, la communication leur coûtera 0. Ils nous donnent leur visuel, leur spot radio, leur spot télé, et on diffuse, ça sera gratuit pour eux. Parce que pour démarrer, là aussi, il y a besoin de communication. Tout à fait. Ouais. Hein, c'est quand même primordial. Merci beaucoup. Mais c'est nous qui vous remercions, Karine. Bravo pour tout ça. Et c'est vrai que pour réussir sur ce projet, il leur faudra une énergie totale. Fallait la faire, celle-là. Elle est belle, elle est belle. Allez, nous on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Vous connaissez le cri de guerre de l'émission. Si vous aimez le carburant, si vous aimez Total Energy, si vous aimez les projets, si vous aimez la jeunesse, ben dites-le. Mais faut pas dire comme ça sur Mayotte. Non, faut le dire fier et fort et en hurlant. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, soyez prudents. Je vous fais un gros poutou-poutou. Tiens, ma Corinne, je te fais un gros bisou. Moi, c'est... Voilà. J'en profite à chaque fois. Allez, ciao, à la semaine prochaine.